L'année 2022 qui vient de s'achever était l'avant-dernière de la 3e législature du Sénat. Une législature sans répit car dès le 1er janvier, la Chambre haute du Parlement était en activité puisqu'elle était en session extraordinaire. Ce jour-là, sous la houlette de son président Pierre Ngolo, le Sénat était en plénière. 3 affaires au total ont été au menu de celle-ci, à savoir le projet de loi portant prévention et lutte contre la corruption et les infractions assimilées, le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour la 33e fois consécutive en République du Congo, le projet de loi portant approbation du plan national de développement 2022-2026. Outre le fait que le Parlement a siégé le 1er janvier, traditionnellement consacré aux jouissances familiales, ce début d'année est marqué par le vote de la loi organique sur la procédure d'amendement de la Constitution, tout comme par la tenue du premier congrès délibérant de notre Parlement depuis 2002. Congrès sanctionné par le vote de la loi constitutionnelle portant révision de l'article 157 de la Constitution du 25 octobre 2015. Quand s'ajoute le PND 2022-2026 et la loi portant prévention et lutte contre la corruption et les infractions assimilées, 2 textes, objet des délibérations de la 18e session extraordinaire, on ne peut que constater l'orientation inexorable de la République vers une perspective salutaire qui devait être saluée et soutenue par l'ensemble de ses filles et fils. C'est en 2022 que le Sénat a officiellement intégré son nouveau siège, fruit de la coopération sino-congolaise. Occasion tout indiquée pour le président de cette chambre, Pierre Ngolo, de saluer cette coopération agissante et de rendre un vibrant hommage aux dignes fils de la République ayant concouru à l'aboutissement de ce qui était hier un projet. Ceci à la faveur de la plénière spéciale marquant l'inauguration du 10 siège. Le 3 mars 2021 fut inauguré sous le très haut patronage du président de la République, chef de l'État, le palais du Parlement. Ce grand joyau, fruit de la dynamique et exceptionnelle coopération sino-congolaise. À cette occasion, nous rendions à leurs excellences les présidents Xi Jinping et Denis Sassou Nguesso, grands leaders de nos 2 pays, promoteurs du partenariat stratégique Chine-Congo et porteurs de l'importante réalisation qui cimente le rapprochement des peuples chinois et congolais, l'hommage dû à la dimension de l'engagement des 2 dirigeants à assurer le mieux-être des citoyens. Aujourd'hui, à la faveur de la présente séance de questions orales avec débat, plénière spéciale d'inauguration de notre hémicycle, nous nous devons, comme pour rendre à César ce qui est à César, de sublimer l'action mémorable des maîtres d'ouvrage du chantier, les présidents André Obamitou et Justin Koumba. Ces figures emblématiques qui ont mis leur ingéniosité dans la conception du plan du siège du Parlement et se sont totalement investis dans le suivi de l'exécution du projet, n'ont malheureusement pas eu le bonheur de partager avec nous la joie que procure l'exploitation du précieux acquis. En leur mémoire, en celle d'éminents collègues qui nous ont douloureusement faussé compagnie ces dernières années, et avec une pensée particulière pour le ministre Koussou Mavungu Aimé Parfait Martin,
dont la mort brusque, le 14 mars dernier à Paris, a bouleversé le peuple congolais actuellement en pleurs. Je vous invite à vous lever pour observer une minute de silence. Comme de tradition, l'ouverture de chaque session est toujours précédée d'une activité appelée la conférence des présidents. Prennent part à celle-ci le président du Sénat, les membres du bureau du Sénat, les présidents des commissions permanentes et des groupes parlementaires. La délégation gouvernementale, elle, est conduite par le Premier ministre chef du gouvernement. C'est à l'issue de cette réunion que les différentes affaires à examiner au cours de la session sont arrêtées. La conférence de présidents vient de caler 18 affaires. Il y a les affaires qui sont liées à la gouvernance de l'État à travers la gestion des finances publiques, donc des budgets. Il y aura donc près de 10 ratifications de conventions. Ajoutez à ces affaires la séance de questions orales avec débat au gouvernement et éventuellement la séance de questions d'actualité. Cette conférence des présidents a été la première du gouvernement Makosso II, occasion pour le président du Sénat Pierre Ngolo de féliciter la nouvelle équipe gouvernementale tout en réitérant la franche collaboration du Sénat. Et nous espérons que nous allons poursuivre le travail dans un esprit de parfaite collaboration et de totale compréhension. Vous devez, dans ce travail-là, de mise en œuvre du projet de société du président de la République, compter avec l'appui du Sénat, qui vous accompagnera tout en restant exigeant et particulièrement regardant. Pour ne pas déroger à la règle, toute affaire passe préalablement par une commission permanente pour examen avant d'être soumise à l'appréciation des sénateurs en plénière. C'est le cas de la commission affaires juridiques et administratives qui a tour à tour auditionné le ministre d'État en charge de la sécurité sociale et de la fonction publique et le secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse au sujet de la loi portant réforme du statut général de la fonction publique. La commission économie et finances, quant à elle, a auditionné entre autres le président de la Cour des comptes et de discipline budgétaire au sujet de la loi du règlement 2021 et des textes portant organisation et fonctionnement de cette Cour. Toute cette démarche vise à mieux cerner la problématique. C'est pour autant dire que le Sénat suit de très près les dossiers soumis à son appréciation. Au cours de l'année 2022, les sénateurs, fidèles à leur règlement intérieur, ont tenu au total 3 sessions ordinaires, dont 2 administratives. La moisson de ces 3 sessions a été abondante au regard du nombre d'affaires examinées, plus d'une soixantaine. Au nombre de celles-ci, on peut citer le projet de loi portant autorisation de la ratification de l'accord du premier financement des politiques de développement pour la gestion budgétaire et la croissance inclusive entre la République du Congo et l'Association internationale de développement. Le projet de loi portant refonte du statut général de la fonction publique. Le projet de loi portant création du centre Maman Mouebara pour l'accueil, la réhabilitation des femmes et filles victimes des violences. Le projet de loi relatif au contrat de partenariat public et privé. Les ministres concernés ont été invités à défendre leurs affaires en plénière. Des plénières qui donnaient lieu à des débats de haute facture. Il y a lieu de signifier que c'est à partir de la 15e session ordinaire administrative que la Chambre haute du Parlement pouvait s'afficher au grand complet, contrairement aux 2 précédentes années à cause du coronavirus. Clôturant la dite session, le président du Sénat Pierre Ngolo était revenu sur le climat qui a régné pendant les élections législatives et locales qui venaient d'être organisées dans notre pays. Il en a profité pour saluer la bonne marche de notre démocratie tout en félicitant tous les élus.
De cet épisode, un enseignement essentiel est à tirer. La démocratie s'installe véritablement dans notre cher et beau pays, pour autant que son esprit semble de plus en plus intériorisé par les acteurs politiques et les citoyens. Progressivement, les Congolais se convertissent à l'idée que dans une démocratie, les contentieux électoraux ne se règlent non par les épreuves de force, mais plutôt par le recours à des procédures légalement établies. Sans nul doute, l'efficiente exploitation et le bon usage de ces procédures ou mécanismes nous conduiront vers une démocratie performante, toujours apaisée et levant sans cesse son audience par la crédibilité, l'objectivité et la transparence des résultats électoraux. Nous saisissons cette occasion pour saluer tous les élus à qui nous souhaitons un mandat fructueux. Dans sa mission de contrôle de l'action gouvernementale, la Chambre haute du Parlement, sous la houlette de Pierre Ngolo, son président, a organisé au total 3 séances de questions orales avec débat au gouvernement en 2022, à raison d'une séance de questions orales par session. Au cours de celle-ci, plusieurs questions touchant à la vie socio-économique des populations ont été abordées, au nombre desquelles la décentralisation, le désenclavement de l'arrière-pays, l'augmentation des prix des denrées alimentaires sur le marché, la sécurité en milieu scolaire, la situation des étudiants congolais en Ukraine. L'article 133 de la Constitution souligne le Sénat exerce, outre sa fonction législative, celle de modérateur et de conseil de la nation. Et nous sommes déterminés à appliquer la loi, à appliquer la Constitution. C'est dire que, avant ce gouvernement, avec ce gouvernement, et après, le Sénat restera sur sa trajectoire, celle de modérateur et de conseil de la nation. Les échanges que nous organisons visent à conforter cette fonction et en accompagnant le gouvernement. Donc, soyez rassurés. S'agissant de la situation des étudiants congolais en Russie, on a suivi Madame le ministre. Il y a eu suffisamment de spéculations sur cette situation. Suffisamment de spéculation. Aujourd'hui, après avoir suivi Madame le ministre, nous avons noté qu'au départ, le travail était fait pour ne prendre en compte que les étudiants de la promotion 2019. Et le financement était prévu pour cela. Mais le gouvernement, avec un comité de crise, j'ai bien noté, mis en place, a décidé de faire qu'on prenne en compte toutes les promotions. Promotion 2018, 2020, 2021 et autres. Une autre préoccupation, c'est celle de l'approvisionnement de nos villages. Le problème posé, c'était le problème des fourrages. Et le Premier ministre, dans sa dernière intervention, nous a fait la promesse de travailler à améliorer substantiellement la situation de nos villages, en garantissant non seulement l'eau, mais aussi l'électricité.
ce que nous saluons et nous encourageons le gouvernement à travailler avec efficacité à améliorer les conditions de vie des citoyens et des villages et des zones urbaines. En sa qualité de conseil et modérateur de la nation, le Sénat a été consulté pour la résolution de certaines tensions sociales. C'est le cas des séances de travail que le président du Sénat, Pierre Ngolo, a eu avec les associations des retraités de la CREF, les syndicalistes de la SOPECO et avec le bureau du conseil départemental et municipal de Brazzaville. À l'issue de ces échanges, les pistes de solutions à leurs revendications ont été trouvées. Je voudrais encore une fois remercier les responsables des associations des retraités de la CREF pour la confiance qu'ils nous ont faite et qu'ils nous font, et pour le sens de responsabilité dont ils ont fait montre. Je leur dis que nos portes, comme nous l'avons toujours dit, sont en permanence ouvertes. Les problèmes qui se posent à eux sont nos problèmes. Parce que non seulement nous sommes parlementaires, mais bien plus, nous sommes ceux qui sont investis constitutionnellement à la mission de modération, pour que soit entretenue la paix. Quand je disais de l'extérieur, j'ai eu l'appel, il y avait des velléités de manifestation. Certainement à la suite du communiqué dont on a parlé ici, j'avais sollicité que rien ne soit fait, qu'ils attendent qu'on se retrouve. Et je crois qu'ils ont été sensibles à notre demande. Je dois les remercier. Est-ce que du côté du gouvernement, les portes sont hermétiquement fermées? Je ne pense pas. Je dois vous dire que, préparant cette rencontre, j'ai eu le contact avec le Premier ministre, chef du gouvernement, qui m'a prié de rassurer les partenaires et qu'il est en train de prendre des dispositions pour que sous peu, vous vous retrouviez. Sous peu, vous devez vous retrouver. Et il m'a prié aussi de vous dire que les engagements de l'État sont les engagements de l'État. Il reste les engagements de l'État qui doivent être tenus par l'État, peu importe les changements intervenus. C'est les hommes qui passent, mais l'État reste et l'État est responsable. S'agissant des problèmes posés, nous prenons bonne note des problèmes posés. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire voici la solution. Mais nous disons, nous allons nous aussi étudier. Et ces éléments qui sont contenus dans ce cahier de charges vont être soumis à l'examen de la commission pour qu'on voit quelles sont les conditions de faisabilité de ceci ou de cela. Et comment? Sous quelle cadence? Est-ce qu'il est possible qu'en 2023, on prenne en compte tout ce qui est formulé comme revendication ou non? C'est de façon responsable que ces questions doivent être abordées. Et elles le seront, de façon responsable. Côté diplomatie, l'on peut noter qu'en 2022, la diplomatie parlementaire n'a pas fléchi en dépit du coronavirus qui a tenté de mettre les barrières entre les différents peuples.
Plusieurs délégations ont été en effet reçues par le président du Sénat Pierre Ngolo. Des diplomates, des observateurs électoraux, des parlementaires étrangers, des fonctionnaires onusiens et de la sous-région Afrique centrale, des délégations nationales, avec les responsables de la Socotraf reçus en audience, il était question de solliciter l'appui du Sénat en vue de protéger les bateaux amarrés sur l'ancien site de la Socotraf. Cette société qui a acheté le site n'a pas acheté les unités de la Socotraf, parce que la Socotraf a des bateaux qui n'ont pas été vendus, et la Socotraf non plus n'a pas été dissoute. Modérateur de la nation, le Sénat jouera pleinement son rôle en vue d'apaiser les tensions. Nous ne nous fions pas aux passions. C'est avec toute responsabilité que nous prenons des affirmations qui sont celles-là. Nous avons pour habitude d'aller sur place. Et nos contrôles se passent sur pièce et sur place pour éviter les préjugés. En tout cas, chacun avec sa spécificité a pu tirer profit des échanges avec le représentant de la Chambre des sages. Quelques jours après l'ouverture de la 16e session ordinaire dite budgétaire, la dernière d'ailleurs de cette 3e législature, une triste nouvelle est tombée. Le Parlement est en deuil. Le Sénat est sous le choc. Après la disparition, le lundi 24 octobre 2022, à Aubervilliers en France, de sa doyenne d'âge, la vénérable Joséphine Moutou-Bayonne. Très touché, le Sénat lui a rendu un hommage digne de son rang. Joséphine Moutou-Bayonne, l'icône, a eu droit aux honneurs de la République rendus par le président de la République. Le 28 novembre 2022, le Parlement est réuni en congrès à l'occasion de l'adresse du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Dans cette adresse, le président de la République est revenu entre autres sur la décentralisation comme l'un des moyens assurant le développement des collectivités locales. La décentralisation, oui, un sujet qui n'a cessé de préoccuper les sénateurs. L'occasion est indiquée pour renouveler également mon appel aux conseils locaux afin que soit donné un contenu concret à la décentralisation par, entre autres, leur engagement sans faille pour une gestion orthodoxe des services décentralisés en vue d'un essor cohérent de nos différentes collectivités. Le gouvernement devra faire preuve de diligence en vue de la mise en œuvre effective de la décentralisation, en garantissant sans délai la rétrocession des centimes additionnels et autres recettes dévolues aux collectivités locales et en mettant à disposition des ressources prévues concomitamment au transfert de compétences. Sous les traces de Denis Sassou Nguesso, Pierre Ngolo est lui aussi un défenseur de la nature. À ce titre, dans son discours d'ouverture de la 16e session ordinaire budgétaire, il en avait profité pour lancer un appel pressant aux participants à la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. La COP27, qui se tiendra à Sharm el-Sheikh en Égypte du 6 au 18 novembre 2022, plutôt que d'être ce cadre traditionnel de joute oratoire où chacun vient faire la démonstration de sa capacité à captiver par l'excellence du verbe, doit être le moment décisif de l'évaluation systématique du chemin parcouru. Concrètement, et avec la rigueur qu'exige la gravité de la menace sur la planète, il convient de bien cerner les avancées réalisées, les obstacles dressés, tout comme les réticences enregistrées, pour qu'enfin soit enclenchée une puissante dynamique
de protection de l'univers. À quelques jours de la clôture de cette 16e session ordinaire budgétaire, les sénateurs se sont retrouvés en plénière en vue d'examiner la loi de finances de l'État exercice 2023. D'après le ministre Ludovic Gatier du budget qu'il a soutenu, ce budget arrêté à la somme de 2 598 milliards de francs CFA donnera l'opportunité au gouvernement de mettre en musique le PND 2022-2026. Et comme de coutume, le président du Sénat Pierre Ngolo, faisant la synthèse de cette séance, a invité le gouvernement à tout mettre en œuvre pour apporter la solution aux préoccupations des populations. La préoccupation, c'est convier le gouvernement à l'action. L'action efficace dans la mise en œuvre du budget que nous aurons voté, que par la mise en œuvre efficace, nous apportions des solutions aux questions qui sont les questions préoccupantes des citoyens et que nous avons bien ciblées. Et ceci appelle de notre part une action vigoureuse. Et cette action, c'est le contrôle. Le contrôle qui doit être un contrôle sérieux, pas seulement à travers les séances de questions orales avec débat, mais un contrôle physique pour veiller à ce que le budget que nous votons soit exécuté. Clôturant la 16e session budgétaire, Pierre Ngolo s'est félicité de la qualité des débats qui a toujours caractérisé la Chambre haute du Parlement. À cette même occasion, il est revenu sur le sommet États-Unis-Afrique et sur les conclusions de la COP27. S'agissant des dégâts occasionnés par le réchauffement climatique, Pierre Ngolo a marqué le soutien du Sénat aux populations des deux Congos victimes des dernières inondations. Pensons ici, à titre illustratif, aux inondations qui ont sérieusement affecté nos populations à Brazzaville, à Pointe-Noire, dans les départements des Plateaux, de la Cuvette, de la Sangha et de la Likwala. En encourageant le gouvernement à intensifier l'opération d'assistance aux sinistrés, nous exprimons le soutien du Sénat aux populations en difficulté. Tout à côté de nous, en République démocratique du Congo, les mêmes phénomènes sont à l'origine d'importantes pertes humaines et d'énormes dégâts matériels. Ceci vient accentuer une situation au départ préoccupante du fait des hostilités qui perdurent à l'est du pays. Solidaire des peines des filles et fils de la RDC, la Chambre haute forme le vœu que sous la coordination de l'Angola soit enclenché un puissant et vaste mouvement de restauration de la paix dans cette partie de notre grand voisin. La paix partout et la paix pour tous, telle est la volonté inaliénable du Sénat. En décembre 2022, les sénateurs par collectif ont effectué les descentes parlementaires. C'est le cas du collectif des sénateurs de Brazzaville, conduit ici par le président du Sénat, Pierre Ngolo. Face aux élus locaux, des questions d'intérêt commun ont été abordées et des réponses attendues ont été données. Le maire de Brazzaville a posé la question. La question du traitement des collectivités locales de manière globale. En prenant l'exemple d'ici où aujourd'hui les travailleurs sont en train de manifester. Ils manifestent à raison parce qu'ils sont dans une situation d'attente. Et là, on va vers les fêtes. Cette question-là, je pense que si vous suivez les médias, si vous suivez les initiatives que prend le Sénat, si vous suivez le débat du Sénat avec le gouvernement, vous constatez que cette situation des collectivités locales
cette situation de la décentralisation nous a toujours préoccupés. Nous en avons fait notre cheval de bataille, sans nous lasser et sans nous incliner devant une pesanteur quelconque, sans nous incliner. Et en clôturant la session, dont le compte rendu vient de vous être fait, nous avons dans notre discours demandé aux sénateurs de maintenir le contact avec les mandants. Les mandants, c'est les conseillers sur l'ensemble du territoire national. Il est de noter que c'est en 2023 que cette troisième législature du Sénat sera close pour laisser place à la quatrième. C'est dire que les élus locaux se rendront aux urnes pour le renouvellement de cette chambre. Le chef de l'État, garant de la démocratie, l'a souligné dans son adresse devant les parlementaires. Le processus en cours de renouvellement des organes d'expression de la démocratie se poursuivra avec les élections sénatoriales l'année prochaine. Je souhaite d'ores et déjà bonne chance aux vénérables sénateurs qui mettront leur mandat en jeu et espèrent pouvoir les voir poursuivre leur mission.